Les jeunes Ivoiriens tentent de plus en plus de rallier l'Europe depuis les côtes marocaines ou libyennes. L'un des points de départ de cette aventure périlleuse est la localité de Daloa, capitale de la région du Haut-Sassandra. C'est dans cette ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire que la caravane de sensibilisation de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur a fait escale ce jeudi 9 juin. La campagne s'inscrit dans le cadre de la large campagne de sensibilisation contre la migration irrégulière organisée en coopération avec la fondation allemande Friedrich Naumann. Nous pensons qu'il est important, en plus des efforts que le gouvernement fait à plusieurs niveaux, de sensibiliser les populations sur les risques réels qui sont liés à la migration irrégulière, notamment la perte en vie humaine. Sensibiliser les jeunes sur l'épineuse question de l'immigration irrégulière n'est pas une initiative de tout repos. C'est la raison pour laquelle la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur a choisi comme partenaire la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. La Fondation Friedrich Naumann, en tout cas pour le bureau de la Côte d'Ivoire, travaille depuis 4 ans en Côte d'Ivoire sur différents axes d'intervention, notamment la question de la promotion et protection des droits humains et les questions de promotion de la jeunesse. Donc les questions migratoires entrent dans ces deux catégories-là, puisque ce sont surtout les jeunes, en tout cas les jeunes Ivoiriens qui sont touchés par les départs clandestins, j'ai envie de dire. Et ça touche aussi pleinement les droits de l'homme, puisque ça touche à la question du trafic des êtres humains et des droits des migrants. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous intervenons dans ce domaine-là. Ensuite, en tant que fondation allemande, vous savez que depuis quelques mois, l'Allemagne est confrontée, enfin l'Europe, mais l'Allemagne en particulier, l'Allemagne est confrontée à la crise des migrants. Donc la fondation a aussi, en tant que fondation allemande, une sensibilité particulière par rapport aux questions migratoires. Donc ce sont les deux raisons principales pour lesquelles nous avons commencé, depuis 2014 déjà, à traiter des questions de lutte contre la migration clandestine avec le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur qui a en charge les questions migratoires. Le choix de Daloa dans le cadre de cette caravane de sensibilisation n'est pas fortuit. Le phénomène de l'immigration irrégulière est si présent que même les enfants le connaissent et rêvent d'imiter leurs aînés partis outre-Méditerranée gagner leur vie. Deux raisons fondamentales poussent la jeunesse de Daloa à rêver au départ. Après mission que nous avons effectuée dans nos différents quartiers et villages, nous avons pu retenir 2 points, 2 fléaux fondamentaux. Le premier point, c'est la raison sociale, la raison économique. Et le deuxième point, c'est un effet de mode via les réseaux sociaux, Facebook et autres. Le jeune qui a pu, en tout cas, atteindre l'objectif, qui a pu arriver en Italie, une fois en Italie, il va poser auprès des véhicules, il va poser auprès des édifices qui sont bien jolis et il commente et il balance. Automatiquement, ses amis qui sont ici à Daloa, dans les quartiers, quand ils voient ça, ils se disent ben, mon ami a reçu, il faudrait que moi aussi, coûte que coûte, j'arrive là-bas. Et vous savez, les appels avec Messenger, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Donc chaque arrêt, ils sont là-bas, ils n'ont rien à faire, ils sont dans les camps, ils n'ont rien à faire. Donc ils appellent leurs amis. Matin, soir, ils causent et leurs amis leur mettent plein de choses dans la tête. Ils disent qu'ici, on nous paye par mois, on est dans les camps, on ne travaille pas, on nous paye par mois. C'est avec ça que j'ai pu acheter mon téléphone et autres. Et vraiment, ça incite malheureusement les jeunes et qui vont se donner en tout cas à la mort. Si pour une minorité de jeunes, la vie de Parigo ou de Benguiste explique leur volonté de partir, la grande majorité évoque les questions liées au chômage dans une ville qui compte plus de 80% de jeunes. Des villes comme San Pedro où il y a une forte présence d'industrie, des villes comme Abidjan où l'industrie, je veux dire, tout est misé, tout est investi à Abidjan. Daloa est, ce que vous devez savoir, la 3e ville de Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà dit que c'est la 2e la plus peuplée, c'est la 2e économie du pays, mais elle est depuis près de 10 ans, je salue pour passage l'arrivée du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui est venu, qui nous a ramené du bitume, mais sinon pendant 15 ans, 20 ans, voire 30 ans, Daloa avait été carrément ignoré. Et donc c'est aujourd'hui la répercussion qui frappe de cette jeunesse. Une ville mise à côté, sans boulot pour les jeunes, il n'y avait même pas d'accès. C'est maintenant que vous avez pu constater en venant par ici que c'est maintenant que la voirie est en train de se faire. Donc ces jeunes-là sont longtemps restés là à attendre avec de fausses promesses. Beaucoup de projets sont arrivés ici avec des initiatives mais qui ne se sont jamais terminées, qui ne sont jamais allés au bout de leurs idées par rapport au projet. Je vous donne simplement l'exemple du projet Jeunes qui s'est passé il n'y a même pas 5 mois aujourd'hui. Les jeunes ont reçu des chèques en blanc. Donc je veux dire, les gens sont beaucoup désespérés et quand ils voient qu'avec un peu de courage, on peut se retrouver en Europe sous d'autres cieux. Je veux dire, c'est les familles même qui les incitent à y aller. Dans ce contexte de chômage qui gangrène la ville de Daloa,
la question du financement d'un voyage dont le coût varie entre 800 000 et 1 million de francs CFA se pose. Quelques familles acceptent de sacrifier leurs économies pour leurs enfants. La grande majorité doit partir par tous les moyens, y compris le vol. Effectivement, les jeunes sont déterminés et ils utilisent tous les moyens. Et il faut dire que beaucoup d'infractions sont commises, notamment les vols de motos, parce qu'ils volent les motos pour pouvoir les revendre et pouvoir avoir cet argent-là pour faire la traversée. Là, on parle de 800 000 francs et cette somme pour pouvoir émigrer est passée à 1 million. Et donc, cela les tente à commettre des actes répréhensibles tels que le vol de motos. Et cela est déplorable. La route libyenne est celle qu'empruntent les jeunes au départ de Daloa. Bienheureux ceux qui survivent et atteignent les côtes italiennes, les autres devront rebrousser chemin et être pour le restant de leur vie les témoins de l'enfer de la traversée clandestine. Dans 4x4 là, vous pouvez être moins 37 à 36, soit 31, 32 comme ça. Donc vous pouvez faire au moins une semaine dans le désert, 5 à 6 jours, soit 7 jours. Arrivé en Libye maintenant, souvent on viole les filles sur la route. Donc arrivé en Libye maintenant, on vous prend maintenant. Souvent il y a des coxers qui vous attendent à Gadez. Eux, ils n'ont jamais arrivé sur Libye, même pas comme nous comme ça, ils n'ont pas les moyens d'aller. Donc arrivé devant maintenant, ils sont devenus des coxers, ils n'ont plus d'argent pour avancer. Donc les rappels qui prennent que non, ils ont des gens en Libye, ils sont devenus des passeurs, ils peuvent prendre directement en prison. Je connais personne là-bas. Dès que vous arrivez là-bas, on commence à vous choisir d'appeler vos parents au pays, depuis là maintenant. Donc si tes parents n'est pas là, si vous qui sont dedans là, vous pouvez faire une complicité pour casser la porte pour sortir. Mais quand vous fuyez pour sortir, ils vont commencer à tirer. Si Dieu t'a sauvé, c'est ça. Si Dieu t'a sauvé, tu as resté là-bas. Ça c'est Saba d'abord. Bon, de Saba à Tripoli, ça fait 3 jours de voyage encore. Vous prenez bus, 4x4 encore. Arrivé à Saba, arrivé à Tripoli. Il y a une autre ville encore, vous arrivez là-bas, pour vous changer encore, vous montez dans l'autre bus encore, d'autres 4x4 encore avant d'arriver ici, Tripoli. Arrivé maintenant à la rentrée de Tripoli, on vous met à quelque part d'abord, donc on vous prend dans les taxis là, dans le coffre des taxis pour vous faire rentrer maintenant 2, ou soit 3, 5, 5. Vous ne pouvez pas rentrer tel que vous êtes des passagers normaux comme ça. Donc arrivé là-bas, on peut vous prendre maintenant pour vous faire passer 1 à 1, 2, pour vous envoyer au bord de l'eau maintenant. Donc, chose qu'on fabrique, c'est devant vous-même, on fabrique, vous-même vous prenez pour déposer sur l'eau là. On fait un bagnement maintenant, on vous fait monter. C'est donc pour sensibiliser les populations de Daloa sur les dangers de l'immigration irrégulière que l'équipe de sensibilisation de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur et de la Fondation Friedrich Naumann a projeté à la place Gbemani de Daloa 2 productions cinématographiques. Un peu plus de 1000 personnes sont venues voir La pirogue du réalisateur Moussa Traoré et le documentaire La traversée clandestine des journalistes Grégoire Adenio et Guillaume Martin. Une opportunité saisie par le préfet de région pour lancer un appel aux parents afin que ceux-ci protègent leurs enfants de l'immigration irrégulière. L'opération de Daloa a été un franc succès. L'objectif, c'était de sensibiliser justement les candidats au départ sur les risques qu'ils prennent en utilisant une voie illégale pour partir en Europe. Il ne s'agit pas de décourager la migration, puisque nous sommes dans une société mondialisée où les gens bougent beaucoup, mais de décourager l'immigration clandestine. Donc en voyant les images, en observant les visages, les réactions des participants, enfin du public, on voyait quand même que certains étaient pour la plupart assez surpris, peut-être qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils n'avaient pas envisagé, qu'ils n'imaginaient pas à quel point c'était dangereux et compliqué. Et je pense en tout cas que ça a permis peut-être de lancer le débat dans les communautés. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui ou demain, les jeunes entre eux vont échanger sur cette question-là, en discuter, peut-être voir les choses différemment. Mais ce qui est sûr, c'est que la sensibilisation doit se poursuivre. En dépit de la force des images, certains jeunes se disent prêts à partir si les conditions de leur plein épanouissement ne sont pas proposées par les pouvoirs publics. Non, il y a des amis qui étaient avec moi ici. Comme moi ici, élève, il y a eu des amis qui vendaient au grand marché de Daloa. On vendait ensemble pendant les vacances, on vendait des soucis. Eux là, comme ils ne sont pas élèves, pendant la rentrée, quand moi ils partaient à l'école, ils continuaient de vendre. Donc eux là, ils ont eu un peu les moyens que moi. Ils sont partis. Actuellement, il y a l'autre même lui là à Paris, l'autre lui là encore en Italie.
Il me dit à Milan, non, ouais. Mais moi, si je gagne l'argent au-delà, je vais partir. Si je gagne l'argent au-delà même, où il parle là, non, il m'en va. Et pourquoi? Bon, ici là, on est ici là, il a remarqué qu'ici on est, bon, on travaille pas, on n'a rien. Et puis s'il y a quelque chose qui se passe au quartier, c'est nous on accuse, on est là, on nous voit, chaque fois au quartier, on est assis, on cause. On dit non, oui, celui-là, il fait quoi même, il travaille pas, mais ils ont raison aussi. Si on ne travaille pas, qu'on est là, et puis on mange, où est-ce qu'on gagne pour manger? On nous accuse de vol, bon. Moi, je trouve qu'ils ont raison aussi souvent. Sinon, moi, où je suis là, si je gagne mon argent, il m'en va. Créer les conditions d'un plein épanouissement de la jeunesse, maintenir l'élan de la sensibilisation sur les dangers de l'immigration irrégulière, mais face à la montée en force des réseaux de passeurs, l'État doit pouvoir penser à la répression pour freiner l'ardeur de ces mains obscures qui vivent du trafic d'êtres humains. L'une des idées serait d'ailleurs de voir le dispositif légal relativement à la traite des personnes, au besoin le corser. Parce que si on constate qu'il y a beaucoup de récidivistes, peut-être qu'il faudrait réfléchir à comment adapter ces éléments de loi de sorte à avoir la loi de notre côté pour pouvoir agir en toute tranquillité. Au demeurant, ces personnes tuent des milliers de jeunes Africains et il faut qu'il y ait une réponse adéquate relativement à cela et nous allons monter toutes les informations que nous avons pu recueillir ici. Au-delà de la localité de Daloa, la caravane de sensibilisation sur l'immigration irrégulière sillonnera les quartiers et villes de Grand Bassam, Anyama, Korogo et Yopougon.